Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur les énergies de la rentrée, donc du mois de septembre 2021. Et nous allons faire ce tirage pour le signe du Lion qui est représenté par l'arcane majeur de la force dans le tarot de Marseille. Hop. Alors, c'est un tirage général. Sentez-vous libre de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez un tirage privé, une guidance avec moi, je vous invite à vous rendre sur mon site. Je vais vous laisser le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Allez, c'est parti pour les lions en ce mois de septembre 2021. On va commencer le tirage avec le tarot divin. Ici, les lions, vous commencez le mois de septembre sur des nouvelles énergies. Ici, vous avez un désir de concrétisation, de démarrer des choses, de créer quelque chose. Ici, vous voulez vous lancer dans de nouveaux projets. Vous reprenez votre leadership ici. Vous reprenez votre pouvoir créateur. Il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous avez envie de concrétiser. Ici, avec les deniers, on est dans quelque chose où c'est un nouvel emploi ou quelque chose qui vous ramène de l'argent. En tout cas, c'est quelque chose de concret, de nouveaux projets concrets. Ici, là, c'est le commencement de quelque chose. On vient semer cette graine dont on va prendre soin pendant des semaines, pendant des mois, afin d'avoir une belle récolte. Ici, on a aussi le valet de denier. Le valet de denier, c'est aussi un départ de quelque chose. On met en place, on sème. Avec cet empereur, ici, on voit que c'est quelque chose de cadré, pour lequel vous avez réfléchi et vous êtes prêt à vous lancer. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes prêt à démarrer les choses. Il y a peut-être que actuellement vous ne savez pas forcément comment vous pouvez le faire, quels sont les moyens, la méthodologie que vous pouvez utiliser. La grande prêtresse, qui correspond à la papesse, vous dit qu'il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place en arrière-plan. Vous n'avez peut-être pas conscience. On vous dit aussi de vous faire confiance parce qu'il y a des choses que vous savez déjà. Vous ne savez pas forcément d'où vous tenez ces connaissances, d'où vous avez ces informations, mais en tout cas, elles sont là. Il y a une notion de peut-être aussi devoir vous associer. Alors, ça peut être travailler en collaboration avec quelqu'un, mais ça peut être aussi vous rapprocher de personnes qui pourront vous aider à démarrer votre projet, à savoir comment le structurer et le mettre en place. Encore un valet ici et un autre valet ici. Il y a vraiment quelque chose qui démarre de nouveau dans votre vie. Il y a vraiment un nouvel élan. Vous voulez donner un nouvel élan à votre vie. Alors, il y a cet enthousiasme, le fait d'avoir envie d'apprendre plein de choses. Vous êtes quelqu'un de curieux et vous êtes davantage connecté à votre émotionnel en ce début septembre. Ici, avec le 2 d'épée, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Pour ça, on vous dit que oui, c'est bien d'avoir le mental, d'avoir fait des plans, d'avoir bien réfléchi. Mais sur cette carte, le personnage a les yeux bandés. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas prendre des décisions uniquement avec son mental. Il faut faire aussi appel à son cœur, à ses ressentis, à son émotionnel pour prendre les bonnes décisions, celles qui vont vous convenir. Donc le mental, oui, mais ce n'est pas uniquement avec ça que vous allez avancer et trancher. Il y a beaucoup de changements ici pour vous. Alors, il y a des choses qui vont se mettre en place très rapidement en ce début de septembre. Ici, les choses vont se mettre en place, c'est un tourbillon. Vous avez eu envie de concrétiser, vous avez réfléchi à ce qui vous enthousiasmait vraiment et vous avez déjà fait des premiers pas ou des recherches ou vous vous êtes renseigné, vous avez déjà fait un premier
un premier avancement sur le travail. Ici, la roue se remet en route, hein, c'est la roue de la destinée. Et avec le jugement, c'est une renaissance. C'est comme si, là, vous aviez pris le temps et vous aviez fait le travail nécessaire pour vous délester de tout ce qui pouvait être bloquant pour vous. Tout ce que vous ne vouliez plus. Et voilà un nouveau valet. Donc, vous démarrez quelque chose de très enthousiasmant que vous avez envie de faire avec davantage de légèreté ici. Vous êtes épuré, hein, vous revenez beaucoup plus léger ici et vous ne voulez pas, avec ce valet de bâton, recommencer les choses comme vous les faisiez avant. Aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Ici sur la coupe, on vous dit avec la carte de la foi de garder confiance, de garder la foi, que vous terminez le cycle où vous aviez ce sentiment quand vous plantez des épées dans le dos. C'est une notion de trahison. Alors trahison par des personnes extérieures, par des personnes de votre entourage, mais ça peut être aussi une trahison interne, c'est-à-dire ne pas avoir été à l'écoute de vos besoins, de vos envies. Et là, vous coupez vraiment avec comment on appelle ça, autodestruction finalement, ou le fait d'avoir accepté que les autres puissent vous nuire, vous coupez avec ça et vous reprenez ici les rênes de votre vie. Vous montez sur votre chariot et vous y allez. On est aussi sur le domaine émotionnel, hein. On était beaucoup sur la coupe, sur le denier. Ici, on a du bâton, donc la création de l'enthousiasme. Et ici, on a la coupe qui nous dit que vous savez maintenant vers quel idéal vous voulez aller, vers quelle abondance vous voulez aller. Et vous coupez avec tout ce qui vous a empêché d'atteindre cette abondance-là. Et là, vous y allez, vous montez sur votre char et vous êtes sûr de ce que vous voulez. Et vous n'allez laisser personne empiéter sur vos plates-bandes. Vous allez défendre bec et ongle votre position et votre avancée, votre travail ici. Vous savez que là où vous en êtes, vous l'avez mérité parce que vous avez beaucoup travaillé. C'est pas venu comme ça, c'est pas tombé du ciel. Donc vous ne laisserez maintenant personne venir vous nuire ou venir marcher sur vos plates-bandes. Voilà, ici on vous dit gardez confiance, gardez la foi. Il y a aussi une notion d'être guidé peut-être par des personnes ou d'écouter aussi vos guides, hein. Alors ici, sur ce 8 de bâton, on a les amoureux. On va en mettre une, la grande papesse. Alors, ici, il y a plusieurs possibilités. Soit vous vous positionnez, effectivement, vous avez pris des décisions et maintenant vous vous positionnez en faisant des choix, hein, des choix en accord avec votre cœur, en accord avec ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit encore une fois d'écouter votre voix, votre petite voix intérieure, d'être confiant, les choses sont en train de se mettre en place. Pour d'autres personnes, il s'agira davantage d'une nouvelle rencontre sur le plan sentimental ici. Ça va prendre du temps, vous allez peut-être rencontrer une personne un peu discrète où la situation dans un premier temps n'est pas propice à concrétiser quelque chose. Il n'empêche qu'il y aura les sentiments, d'accord? Mais les choses vont se mettre en place petit à petit, il faut garder confiance. Voilà, chacun va prendre ce qui lui parle et ce qui correspond à sa vie. Ici, il y a du changement parce que vous écoutez davantage votre émotionnel, il y a du changement et il y a une notion d'association. Alors, pour faire suite à ça, hein, soit vous lancez dans quelque chose, vous positionnez et vous allez vers une association, soit avec, encore une fois, des personnes avec qui vous voulez travailler, mais aussi des personnes avec qui vous pouvez simplement qui vont vous donner de l'aide en fait, hein, des personnes qui sont déjà passées par là ou qui connaissent le sujet. Mais au niveau affectif, ça peut être aussi cette nouvelle rencontre qui va se mettre en place avec le chevalier de coupe. Vous avez peut-être une personne discrète, peut-être que dans un premier temps, c'est une relation aussi qui va rester un petit peu dans l'ombre. Mais on est sur des sentiments partagés, une personne vraiment aimante. Et là, on a bien la notion de couple. D'accord ? Ici, on voit que vous avez
Voilà, ici on voit que vous avez beaucoup travaillé pour canaliser votre force, votre tempérament, pour ne plus rentrer dedans. Hein, les lions, des fois, vous êtes un peu rentre dedans. Là, on vous dit que vous avez travaillé pour essayer de temporiser tout ça. Il y a encore du chemin à faire, mais vous avez déjà avancé. Ici, vous allez sortir de ce qui vous empêche de vivre. Vous vous sentez en fait pieds et mains liés ici. Vous avez l'impression que vous êtes complètement bloqué. Mais c'est par votre force intérieure, par votre mental, votre force mentale que vous allez pouvoir vous sortir de ce qui vous semble être une toile d'araignée. Vous êtes pris au piège et que vous avez l'impression que peu importe le mouvement, le choix que vous allez faire, vous allez toujours être bloqué. C'est une vue de l'esprit ici. Il y a le moyen, et je mets le soleil dessus, donc je vous confirme que c'est une vue de l'esprit. Vous avez la possibilité de vous sortir de ce qui aujourd'hui vous bloque. Mais pour ça, il va falloir canaliser votre force et ne pas rentrer dans le tas, faire appel à sa confiance intérieure ici. Il y a un jugement, hein. Ici vous laissez vraiment... Là, cette carte ici du 5 de coupe, c'est une carte un peu lourde parce qu'elle nous indique que vous retenez des choses du passé, des choses qui se sont écroulées parce que vous considérez que c'est un échec et vous ne voulez pas cet échec. Et puis, il y a une forme d'attachement ici. Avec la carte du jugement, on vous dit que vous sortez de ça. Vous arrivez enfin à lâcher ce qui vous retient, d'accord? Ce qui vous empêche de vivre, ce qui vous rend triste. Et voilà, avec ce valet de bâton, vous êtes bien dans un nouveau départ que vous allez concrétiser et avec le roi de denier. Ici, j'ai l'impression que pour certaines personnes, le domaine familial, le domaine relationnel vous empêche aujourd'hui de vous laisser créer au niveau financier, matériel, ce que vous voulez. C'est comme si vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales, aujourd'hui, avaient besoin de prendre un nouvel élan, d'aller vers autre chose, que vous vous délestiez de sentiments qui vous bloquent, pour pouvoir vous concrétiser sur le plan matériel ici. Parce que là, j'ai l'impression que vous mettez vraiment de nouveaux projets concrets, de nouvelles sources de revenus, vous démarrez quelque chose. Et ici, vous êtes motivé à aller jusqu'au bout et à aller vers l'abondance. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Hein, voilà. Ici, pour moi, il y a de nouvelles associations, de nouveaux contrats, des choses qui arrivent pour vous. Hein. On a bien la carte de l'association des contrats ici. La carte de l'ordre revient à la carte du jugement ici. Hein. Alors, la carte des épreuves, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer, vous bloquent, sont constamment sur votre chemin en train de vous ralentir, qui viennent de loin. C'est peut-être des choses dont vous avez hérité, des choses familiales ou des choses que vous répétez depuis votre enfance parce que vous avez vécu un traumatisme dans votre enfance. Et là, en ce début septembre, j'ai l'impression que vous êtes en train de voir clair sur ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Tout d'un coup, ça devient vraiment limpide. Ici, de façon assez soudaine, inattendue, on vous dit que vous allez devoir prendre des décisions. Vous avez plusieurs chemins qui s'offrent à vous, plusieurs potentiels. De façon inattendue, il y a peut-être un événement qui va vous dire « là, c'est le moment de trancher ». Peut-être ici pour vous libérer de ce que vous traînez, hein, des casseroles que vous traînez et qui ne vous appartiennent peut-être même pas, le fait de les identifier. Là, on vous dit qu'il va falloir prendre une autre voie. Mais ça vous appartient. Hein. Les événements vont être un petit peu déroutants. Hein. La foudre, quand elle tombe, c'est bien pour vous secouer, d'accord? C'est un éclair de lucidité. À vous de prendre la décision ou pas de changer de chemin.
Et si vous décidez de changer de chemin, c'est pour aller vers une nouvelle paix. Ici, il peut y avoir même une notion de déplacement, de déménagement, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est démarrer là, hein. L'alpha, c'est la première carte. Voilà, on démarre quelque chose. Pour certaines personnes, il peut s'agir aussi d'un contrat de travail ou d'un travail qui vous arrive, une proposition qui vous arrive. Et il y aura sûrement une formation à faire, mais qui ne sera pas forcément proche de chez vous. Il y aura une notion de déplacement. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est aussi une possibilité de lecture ici. Ici, on vous dit que vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Des personnes qui sont là depuis longtemps dans votre vie, sur qui vous pouvez compter. Et on vous dit ici que ces personnes dans votre entourage, vos amis, vont vous aider à lâcher le fardeau que vous vous mettez sur le dos et à vous pardonner, à trouver une forme d'apaisement. Donc, n'hésitez pas à solliciter peut-être des personnes autour de vous, hein, pour avancer. Ici, vous faites le point. J'ai l'impression que vous aviez eu tendance à vous renfermer. Alors, peut-être d'un point de vue concret, c'est-à-dire que vu la crise actuelle, vous aviez limité les sorties, vous étiez resté davantage chez vous. Mais ça peut être un enfermement aussi spirituel, émotionnel, le fait de vous être replié sur vous, de plus extérioriser. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez des personnes autour de vous, des amis qui sont là depuis longtemps et qui sont prêts à vous aider et qui peuvent vous aider à sortir de cet enfermement, de ce fardeau que vous portez sur votre dos depuis trop longtemps. Et sûrement de choses qui ne vous appartiennent même pas. Ici, on vous dit que vous comprenez que cet enfermement n'est plus nécessaire. Et avec la méditation, on vous dit de bien regarder qu'il y a d'autres choses et qu'il faut maintenant vous ouvrir. Ce qui, à un moment donné, a pu vous aider à vous protéger, vous en aviez besoin. Aujourd'hui, c'est parce que vous partez vers autre chose, vous n'en avez plus besoin. Là, c'est l'heure de vous ouvrir. En fin de mois, c'est vraiment le moment de vous ouvrir. On va continuer avec le jeu divinatoire de Yael Didier. Alors ici, soit vous êtes un homme, soit il y a un homme dans votre entourage qui a des difficultés, qui n'est pas très très bien émotionnellement dans sa vie. On voit qu'il y a des peurs, il y a une forme de domination aussi, il y a la peur, il y a la réflexion, c'est pas très très gai. Bon, de l'autre côté, il y a possibilité sur des accords de retrouver ici. On vous dit aussi de passer à l'action, hein. Avec cet homme, c'est aussi le passage à l'action, de reprendre votre pouvoir. Il y a de très très bons contrats, de très très bonnes associations qui vous font du bien. Alors ici, on n'est pas forcément dans des contrats signés, ça peut être des propositions, ça peut être comme la carte de l'union tout à l'heure. En tout cas, il y a des choses très très positives ici. Encore cette notion de route, de déplacement. Ouais. Là, il y a une notion de faire une route, un déplacement. Alors, ça peut être le soir ou ça peut être une période où pas en plein été, quoi. Hein. Voilà. Ça peut être aussi sur l'inconnu, quelque chose que vous ne savez pas. Il y a une route, en tout cas, à faire pour faire une association. Ici, on vous dit que dans votre maison, tout n'est pas clair, tout n'est pas sain. Il y a des choses qui vous bloquent et c'est fait avec ruse en fait. Alors avec la carte de la clé, il y a une issue de sortie, hein, qui va arriver peut-être à votre surprise. Là, il y a vraiment un nouveau départ. Alors ça peut représenter aussi une femme dans son foyer avec ses enfants. Là, il y a un très très grand changement. Il y a un très très grand changement. Et dans le foyer ici, on voit que sur ce qui coupe, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a certaines personnes ici qui rencontrent des difficultés et des blocages dans le foyer parce que le renard emmène la ruse. Il y a des gens fourbes qui font des choses dans le dos ici. On vous dit qu'il y a une solution, une issue de sortie qui va vous être amenée de façon inattendue. Il y a ce nouveau départ. Alors ça peut être pour cette femme et il y a ici un couple et il y a une séparation. Voilà.
Il y a un nouveau départ qui se fait, mais pas les deux ensemble. Je pense qu'il y a des couples ici qui vont se séparer. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, forcément. Hein. Si tout va bien dans votre vie affective et que vous êtes heureux en couple, évidemment, le message n'est pas pour vous. Ici, il y a beaucoup de réflexions. On a plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs outils. On sait, il va falloir se les approprier ici. Hein. On est sur un nouveau départ, quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien. Ouais. Et ici, je pense qu'il y a des nouvelles qui vont arriver et on va vous faire comprendre que vous êtes protégé. Ici, il y a cette forme de protection. Il y a, alors ça peut être des nouvelles concrètes, un courrier, un mail, un SMS qui vous dit que on est là, on vous soutient, on va vous aider dans toutes vos démarches. Mais ça peut être aussi des messages de vos guides qui vous disent et qui vous font comprendre que vous êtes guidé ici et que vous êtes protégé. Alors, on va terminer avec le tarot d'Eltine. Ouais, il y a toujours une notion de, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une notion de formation ici. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais, il y a un nouveau départ hein, pour vous. Alors, les nouvelles sont un petit peu retardées. Les nouvelles sont retardées. On a l'impression que comme elles n'arrivent pas, ces nouvelles, ben, il y a quelque chose qui capote. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a un cadeau derrière. Hein. C'est juste que c'est un retard, un contretemps. Mais ça ne remet pas en question ce qui doit se faire. Alors ici, dans votre foyer, dans votre maison, il y a une notion d'élévation, d'avancer. Et c'est quelque chose d'inattendu qui va vous permettre cette élévation, cet avancement dans votre maison. Ici, encore une fois, c'est la carte du voyage. Ça fait 2 fois qu'on l'a sortie. La voilà une 3e fois. On a une notion de déménagement, de déplacement. Ça peut être assez loin, ça peut être même à l'étranger. Ça ne va pas plaire à tout le monde autour de vous. Hein. On ne va pas se cacher. Mais peu importe. Hein. J'ai envie de dire, peu importe. Allez où vous devez aller. Ici, on vous dit que vous avez envie d'emprunter un chemin. Vous avez des projets. Il est possible que tout ne se passe pas comme vous l'aviez pensé, comme vous l'aviez établi, comme vous avez imaginé que ça allait se faire, tac, 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 étape par étape. Il est possible que la vie vous bouscule un petit peu. On vous dit, ne soyez pas rigide. Laissez-vous porter par le vent. Suivez le mouvement. Ici, on vous dit que ça ne remet pas en péril l'issue. Même si ça ne se passe pas comme vous l'aviez pensé, imaginé, vous arriverez à ce que vous avez, ce que vous désirez. Mais le hasard va emmener des changements ici pour vous emmener sur votre destinée. Donc soyez flexible, ne vous figez pas. Ici, il y a vraiment ouais. Après avoir laissé des choses, on a ici des nouveaux plaisirs. On s'élève, on retourne vers la lumière. C'est comme si vous étiez tourné vers des parts un peu sombres avec cet enfermement qu'il y avait. Et là, on vous dit que le fait de couper, de laisser des choses, eh bien, ça vient comme un cadeau. Vous retrouvez une légèreté ici. Hein. Alors, il y a des personnes dans votre entourage. Alors, la famille, c'est la famille que vous êtes créée, votre famille proche. Ça peut être des gens proches. Vous allez découvrir qu'il y a des gens qui vous observent un peu dans l'ombre et qui sont un peu médisants, hein, ici. Ils sont jaloux, ils n'ont qu'une envie, c'est que vous vous cassiez la figure quelque part. Hein. Ils sont tellement pleins de colère, de haine, de rancœur, qu'ils vous observent et ils attendent le moment où vous allez vous casser la figure. Eh bien, ça va être dommage pour eux parce que vous n'allez pas vous casser la figure ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment une protection et il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui vous motive, qui va vous permettre d'avancer et de dépasser tout ça. Il y a vraiment cette carte où on se retourne vers le soleil, c'est vraiment l'allègement de tout ce qui est compliqué. Hein. On va terminer pour ce mois de septembre avec un message du petit oracle des runes.
je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous appelle le plus. Et ce sera votre message pour le mois de septembre. Alors la 1, la 2 ou la 3. Si vous avez choisi la carte numéro 1, ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. C'est drôle de lire à toi de semer les bonnes graines parce que depuis le début, c'est ce que je vous dis. En ce mois de septembre, vous avez envie et vous allez commencer à semer des graines. Votre terrain est fertile, c'est exactement ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Lancez-vous. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 2, tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire en ce mois de septembre. Passez à l'action concrétisée ici. Et si vous aviez choisi la carte numéro 3, tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Laissez-vous porter, la vie vous prévoit d'autres choses un peu différentes, mais le but est le même. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. J'ai envie de dire, je vous l'ai déjà dit, ça vient conforter et appuyer ce que je vous ai déjà dit dans le tirage. Donc, j'ai envie de vous dire, amis lions, lancez-vous, croyez en vous, ayez confiance. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Pensez à vous abonner en activant la petite cloche pour vous abonner à cette chaîne et recevoir les prochains tirages. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram. Je vais vous laisser le lien en dessous dans la description. Je propose sur mon compte Insta tous les jours un tirage avec un choix de cartes. Donc, je vous invite à y aller et à liker, à commenter si vous le désirez. Et puis, pour me soutenir, vous pouvez liker et partager cette vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée et un très bon mois de septembre, amis lions. À très bientôt!